Dragon. Dans ce screencast consacré à Windows PowerShell, nous allons voir comment installer la fonctionnalité. Windows PowerShell est une interface en ligne de commande et un langage de script développé par Microsoft. Il permet de traiter des tâches orientées commande et permet de faciliter les tâches administration telles que la gestion du paramétrage des composants système imprimante, réseau, Internet Explorer, la création de comptes utilisateurs, etc. Windows PowerShell est intégré sur différentes versions de Windows. Sur Windows Server 2008, il faut aller installer la fonctionnalité. Sur la version Windows Server 2008 R2 et Windows 7, Windows PowerShell est directement intégré lors de l'installation de votre système d'exploitation. Windows PowerShell a besoin du framework .NET pour fonctionner, donc il est obligé d'avoir le framework au préalable installé sur votre machine si vous voulez activer votre Windows PowerShell manuellement. Pour commencer, donc nous allons voir les différentes méthodes d'installation. Donc actuellement je suis sur une machine Windows Server 2008 classique. Donc nous allons sur la gestion de notre serveur. Une fois ici, nous allons descendre et aller dans ajouter des fonctionnalités. Une fois arrivé ici, nous pouvons voir qu'ici nous avons Windows PowerShell. Lorsque nous remontons, nous voyons ici que nous avons notre .NET Framework. Nous cochons donc notre framework. Ici il nous dit que le framework va nous installer différentes fonctionnalités dont il a besoin. Nous faisons donc d'ajouter également ces fonctionnalités et nous cochons Windows PowerShell. Une fois ceci fait, vous faites suivant. Hop, ici nous arrivons donc sur les rôles installés pour le serveur 2IS si nous le voulons. Ici je laisse par défaut et nous cliquons sur installer. Voilà, une fois que l'installation est terminée, nous avons le résumé qui s'affiche sur notre page. Donc comme nous pouvons voir, toutes les installations ont réussi. Nous pouvons donc fermer notre fenêtre, puis ici nous pouvons voir dans le résumé les fonctionnalités que nous avons ajoutées. Maintenant nous fermons notre fenêtre, puis nous allons dans le menu démarrer pour voir si notre PowerShell a bien été installé. Voilà, ici nous avons deux versions de PowerShell, une pour 32 bits et une en 64 bits. Nous cliquons dessus, et ici nous avons donc notre fenêtre PowerShell qui s'initialise. Votre PowerShell est donc prêt à l'utilisation. Nous allons maintenant aller sur internet pour télécharger Windows PowerShell ainsi que ses prérequis pour les versions clientes des Windows antérieures à Windows 7. Donc pour cela nous allons sur Google. Une fois ici nous tapons télécharger Windows PowerShell. Nous cliquons donc sur le lien qui nous emmène sur le site de Microsoft. Donc nous voyons ici le lien en question. Nous arrivons donc sur une page où nous devons choisir la langue de notre outil. Donc ici on est bien en français. Et donc nous n'avons plus qu'à cliquer sur télécharger. Il ne faut pas oublier de télécharger le framework. Hop, voilà, donc ici pareil, nous tapons framework.net, donc .net. Nous allons sur le lien de Microsoft. Une fois arrivé ici, nous n'avons plus qu'à télécharger la version. Voilà, ensuite vous suivez donc les étapes d'installation de votre logiciel et vous aurez donc sur votre machine PowerShell installé. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo de présentation et d'installation de Windows PowerShell dans lequel nous avons vu comment installer Windows PowerShell depuis une machine serveur en l'ajoutant grâce aux fonctionnalités depuis le gestionnaire de serveur, ainsi que comment le télécharger pour installer sur une version cliente.